Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on est parti pour encore du CPC avec Loriciel. Parce que vraiment, en fait, quand je me remémore un petit peu les jeux auxquels j'ai joué sur CPC, je me dis que franchement, Loriciel, c'est un nombre incalculable de jeux sur lesquels j'ai passé énormément de temps, hein. Donc, on est parti. Donc, je vais charger le jeu. Alors, il est où ce con? Il doit être dans CPC. C'est le merdier. Hop, voilà. Fusion. Hop, c'est parti. Alors, Fusion 2, c'est le nom du jeu. Alors, je vais regarder comment on peut le lancer, comment il s'appelle. Donc, il faut le lancer en fichier bass. C'est le bass qui donne le nom. Donc, bass, c'est Fusion, tout simplement. Donc, on est parti. Fusion. Alors, c'était un jeu, franchement, que je n'ai jamais vraiment compris, hein. C'est un jeu complètement perché. Je vais faire un autre jeu bientôt, logiciel aussi, qui s'appelle le 5e axe. Alors, c'est vraiment un jeu qui. Comment dire? Déjà, l'inertie du personnage est un peu bizarre, c'est-à-dire que entre le moment où on appuie pour faire un demi-tour et le moment où il le fait vraiment, il se passe quand même pas mal de temps. Donc là, par exemple, je vais vous montrer un petit peu comment ça fait. J'avance, j'appuie. Regardez le temps. Vous voyez, j'appuie. Voilà, donc ça met énormément de temps à se remettre. Donc, alors le but du jeu, j'ai jamais vraiment compris c'était quoi le but du jeu. Jamais compris. Donc je crois que là, il faut que j'aille sur ce truc. Ça va me téléporter. Voilà. Donc vous avez ces sortes de bestioles là, que vous devez tuer. Mais alors attention parce que votre arme est, comment dirais-je, elle est, faut peut-être que j'enlève ça. Vous voyez en haut à gauche, votre arme se régénère au fur et à mesure. Donc vous n'avez pas une arme infinie. Vous devez absolument faire attention à combien d'armes vous avez. Et parce qu'à un moment donné, ça va être quand même assez chaud. Donc il faut faire attention à ça. Donc là, je ne me rappelle plus ce que je peux baiser. Oui, voilà, ça on peut le baiser. Alors il y a des trucs qui. Voilà, il y a ça là. Donc si je reste dessous, je me fais avoir. Vous voyez, il y a la barre de vie aussi. La barre de vie remonte. Elle remonte moins vite que le laser. Donc il faut faire attention aussi à ça. Et alors c'est un truc un petit peu à la Metroid, hein, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu dans une sorte de labyrinthe. Vous devez un petit peu vous rappeler où aller. Mais alors le problème c'est mais qu'est-ce qu'il faut faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Hop. Alors quand vous descendez avec votre... alors je ne me rappelle plus comment ça s'appelle ce truc là. Quand vous descendez avec votre truc là, votre propulseur, vous ne perdez pas vraiment de points au niveau de la puissance de votre arme. Par contre, si je veux monter, vous allez voir, hop, ça descend. Vous voyez, si je reste là, ça descend. Donc il faut faire attention aussi à ça. Ok, donc on continue. Secteur en alerte. Alors ça, oui, ça je me rappelle aussi, c'était chiant parce que vous voyez là, il peut pas se mettre accroupi. Vous êtes obligé d'être à bonne distance pour qu'il s'accroupisse. Là, je suis trop loin, là. Je suis trop près. Ah, voilà. Ah ouais, je suis vraiment trop près. Donc voilà, donc il y a plusieurs paramètres en jeu, c'est un petit peu chiant parce que franchement, voilà, Ah oui, alors, voilà, oui, il y avait ces gens à buter là aussi, là. Putain, alors attendez, je vais attendre que tout soit au maximum et je vais remonter pour leur défoncer la tronche. Alors eux, ils vont vous balancer un laser, hein, en plus, ils vont me balancer un laser en binôme, hein, comme si ça suffisait pas. Voilà, voilà, donc il y en a un qui est mort. Voilà. Voilà, donc là, j'ai cassé ce truc, donc je vais aller dans la machine pour voir où j'atterris. Donc je pense que j'atterris presque au début, je crois que je suis au début là, non? Je me rappelle plus. Alors je vous conseille franchement de faire un plan, hein, parce que c'est assez galère. Je vais laisser recharger. Je vais laisser recharger un petit peu mes points de vie et surtout mon arme.
Donc j'ai vraiment pas très très bien compris ce qu'il fallait faire. Je sais pas s'il faut buter tous ces genres, ces sortes de doubles personnages là, ça je sais pas s'il faut que je fasse ça ou autre chose, j'en sais rien. Alors là j'ai de la chance parce que voilà. Bon au niveau du son c'est un petit peu chiant aussi. Je trouve que la bande son est franchement dégueulasse. Voilà. Et regardez le temps que ça met un petit peu. Je sais pas si je peux le buter ça, j'en sais rien. Regardez le temps que ça met pour recharger. Là, je suis juste à 17. Ah oui, ça, je me rappelle de ce long tunnel là aussi. Voilà. Fusion 2. Putain, ce jeu, sans déconner. Loriciel était quand même, franchement, une sorte de compagnie qui faisait des trucs complètement perchés. Alors, il y a le même bug que sur mon CPC, c'est-à-dire que quand vous avez le scrolling qui arrive au bout, vous avez une petite brique qui apparaît sur la droite. Ça, je m'en rappelle aussi. Voilà, donc là on a une sorte de raccourci ou de passage, on se demande ce que ça fout là. Voilà. Alors il faut bien gérer les trucs, hein. Alors là je me rappelle plus, là je crois qu'il y a une... Voilà, là il y a une connerie là, il me semble. Voilà. Fermeture magnétique. Secteur en alerte. Donc là il me reste que 20 trucs, donc je vais attendre un petit peu. Parce que je ne sais plus s'il faut monter. Attendez, je vais juste regarder. Ouais, donc je vais attendre un petit peu. Voilà, donc Fusion 2, écoutez, c'est un jeu qui, au niveau du gameplay, c'est pas vraiment très très agréable, hein, parce que le personnage est assez lourd. Il peut pas vraiment se mettre en propulsion et se déplacer sur la gauche, sur la droite. Vous devez, enfin, je veux dire, c'est pas fluide tout ça, donc vous devez vraiment attendre. Il y a beaucoup de temps de latence et de temps d'attente aussi pour recharger son arme, par exemple, ou recharger un petit peu sa vie. Donc évidemment, vous n'avez pas de vie dans le sens où vous n'avez pas... vous n'avez pas de vie, trois ou 4 vies ou 5 vies, peu importe. Voilà, hop, et ça on peut le péter. Ça je sais pas si on peut le péter, non. Mais bon, pour moi, le problème majeur de ce jeu, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Moi, j'ai vraiment aucune idée du but réel de ce jeu. Voilà, donc là, je vais attendre. Voilà, donc après, au-delà de ça, c'est quand même, bon voilà, c'est un jeu qui est quand même assez intéressant, mais bizarrement, je préfère un jeu comme le 5e Axe, qui déjà avait une bande son, ce qui n'est pas le cas de ce jeu où il n'y a pas de musique, ce qui est un peu chiant, surtout que Loriciel était quand même assez connu pour faire des musiques assez sympas, assez dynamiques. Voilà, je veux dire, la musique de Infernal Runner était vraiment très bonne, la musique du 5e Axe est aussi très bonne. Donc voilà, je vois pas pourquoi ils ont pas mis de musique. Ça aurait été sympa de mettre une sorte de musique un petit peu futuriste. Mais du coup, il n'y en a pas. Alors peut-être que ça aurait été trop lourd du coup pour le faire. J'en sais rien. Voilà, donc là, vous voyez, je suis obligé de descendre et de refaire ça, quoi. Putain, c'est lourdingue. Donc déjà, je vais commencer par lui. Alors là, je veux me mettre juste là. Parce que j'ai pas envie de me taper l'autre con qui va me bourriner en même temps. Donc là, vous voyez, je suis obligé de descendre, de me mettre en mode poussé et ensuite d'y aller, quoi. Je peux pas faire... Hop. Donc il doit y en avoir un de l'autre côté, j'imagine. Il y a de grandes chances qu'il y en ait un de côté. Généralement, ils vont de pair. Voilà. Donc il y en a un autre. C'est bien ce qui me semblait. Bon, maintenant, si vous voulez avoir une petite expérience de ce jeu, franchement, je vous le conseille, hein. Téléchargez-le. Vous allez voir que vous allez un petit peu halluciner sur ce jeu qui est pour moi vraiment un ovni.
Parce qu'il n'y a pas de but encore, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qu'il faut faire. On voit marqué secteur endommagé, bon ben on est content, le secteur est endommagé, mais on nous dit pas combien de cibles il nous reste à tuer, on nous dit pas où aller. Voilà, dégâts importants, voilà. Vous voyez, si encore il y avait un décompte de machines comme ça à tuer, on se dirait, bon ben voilà, le but c'est de péter toutes les machines, il en reste 10, il en reste 20, bon ben voilà, on sait quoi faire. Mais là, on ne sait pas du tout quoi faire. Donc du coup, je sais pas, je vais essayer d'aller le plus loin possible, donc cette vidéo risque d'être un petit peu longue peut-être. Parce que c'est vraiment un jeu sur lequel j'ai passé du temps. Je l'ai jamais fini, hein. Je ne l'ai jamais fini et je crois que à chaque fois où en fait je me suis arrêté, c'était parce que ça me cassait les couilles, quoi. Je tournais en rond. Donc là, je vais pas essayer de le finir, je pense pas, mais je vais essayer de montrer le maximum de choses. Alors après, au niveau de ses capacités, bah lui, il est assez faible, hein. Il peut, voilà, il peut monter, il peut descendre, il peut s'accroupir, il peut tirer et voilà, il peut pas se protéger. Il a aucune protection, il n'y a aucun power-up, il n'y a pas d'item, il n'y a pas de, on peut pas changer d'arme, il n'y a pas de meilleures armes ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment la dèche. Bon, du coup, je vais me mettre là. Donc eux, ils me butent direct. Voilà, donc on va déjà faire ça. Ensuite, hop, voilà. Ah putain, hop, voilà. Et puis les sons sont dégueulasses, hein. Ce truc là qui fait... Tous les sons sont dégueulasses, hein. Donc voilà, je suis plus qu'à 8. Donc c'est pas beaucoup. Je vais laisser recharger pendant que je cherche d'autres trucs. Oh, putain, il ne peut pas bouger là. Donc apparemment c'est un jeu de scoring, hein, puisque... Ah, donc je reviens par là, d'accord, parce que j'étais descendu de... J'étais passé par là. Donc du coup je vais remonter, je vais passer par... je vais me mettre sur le truc, hop. Donc je vais passer par là, parce que ça je crois que je ne l'ai pas fait ici. Je vais monter, alors je vais monter tout là-haut là, parce que je vois qu'il y a une ouverture. Putain, mais il peut pas s'arrêter normalement là. Putain, il a pas... Oh là 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 là. Mais c'est un truc de ouf, hein. Vous êtes obligé d'y aller par à coup. Voilà, donc je vais le laisser se recharger un petit peu. Alors, ce jeu s'appelle Fusion 2. Donc, je pense qu'il y a eu un Fusion 1. Ça paraît très logique. Donc, je vais peut-être voir si ce Fusion 1 existe et s'il est sorti aussi sur CPC. Et si tel est le cas, eh bien, j'y jouerai pour voir un petit peu l'évolution ou la non-évolution du 1, enfin du 2 par rapport au 1 du coup. Alors il y a plusieurs jeux sur CPC que je veux retrouver, que je veux tester. Il y a aussi Charlie Diams, les Diamants de Charlie, qui était un jeu mais complètement perché, avec des femmes qui dansaient avec des scorpions, avec un vieux qui vous tirait à la carabine dans le dos, avec des sauts mais complètement nazes. Euh, Voilà, donc ce Charlie Diams aussi sur CPC, c'est quand même quelque chose, hein, au niveau du n'importe quoi. Et un jeu qui était extrêmement court en fait, hein. Je pense que une fois que vous connaissiez vraiment très très bien le jeu, il vous fallait, allez, on va dire grosso merdo, euh, allez, 10 à 15 minutes pour le finir, je pense, au maximum. Voilà, donc là, ce qui me semble bizarre, vous voyez, c'est que là j'ai l'impression d'être dans la sorte de quartier général. Et pourtant, bah, ce que j'ai fait, ça sert à rien, parce qu'il faut que je continue à avancer. Euh, Alors, il y a aussi un autre jeu, mais que personne n'a été capable de me trouver au niveau du nom du jeu. C'est un jeu où vous êtes une sorte de personnage un peu comme ça, là, avec un flingue, mais beaucoup plus petit, et vous êtes dans le corps humain. Et vous devez ben, vous débarrasser donc de toutes les tumeurs, etc. On peut arriver dans l'urine. Je me rappelle d'une scène, enfin d'un monde où vous êtes d'un tableau plutôt. C'est pas vraiment un monde, c'est plutôt un tableau. D'un tableau où vous êtes
où vous êtes dans l'urine du mec. Attendez, alors je vais essayer de recharger parce que je ne suis pas du tout sûr d'avoir assez d'énergie. Donc ce jeu-là, je ne me rappelle absolument plus du nom. Il y avait un jeu aussi qui s'appelait Sapiens, ou Homo Sapiens, ou je sais plus quoi. C'était une sorte de jeu de gestion à l'ère préhistorique. Il fallait tailler des silex et j'y arrivais jamais. Franchement, le silex, il ressemblait à rien. Euh, bon, c'est certainement moi qui faisais de la merde, hein, j'en sais rien, mais franchement, c'était un jeu extrêmement perché. Où vous aviez des questions, enfin, il fallait vraiment gérer les trucs. Sapiens, il me semble, hein, ou Homo Sapiens, ou un truc dans le genre. Bien, alors là, je fais quoi? Bah, je vais descendre par là. Après, au niveau de la physique, c'est plutôt pas mal. Et au niveau aussi de la gestuelle du personnage, hein, franchement, pour la date du jeu, c'est pas mal aussi, hein. Les jambes font des mouvements tout à fait logiques. En tout, je dirais pas jusqu'à naturel quand même, on va peut-être pas aller jusque-là, mais c'est plutôt du tout bon. Donc je suis allé à droite tout à l'heure, donc je vais aller à gauche. Donc là, je peux pas descendre. Oh, putain. Non, je suis allé à gauche, donc je vais aller à droite. À moins que là, il y ait déjà une ouverture, j'en sais rien, putain. Intrus non détecté. Bah oui, non détecté, ouais, mais ça me fait une belle jambe, ça, que je sois non détecté, monsieur. Ok, secteur en alerte. Je pense qu'il y a des trucs, ce sont des caméras, je pense, hein, ou des détecteurs de mouvement. Mais enfin, de toute façon, vous êtes obligé de marcher, donc détecteur de mouvement ou pas détecteur de mouvement, ça change rien. Vous ne pouvez absolument pas vous en défaire. Je pense que je suis déjà allé par là, putain. Je sais plus. Tout se ressemble. Ah oui, d'accord, bon, d'accord. Ça change vachement la vie, ça. Regardez, écoutez-moi ces bruits. C'est immonde. C'est vraiment immonde. Ça, c'est immonde aussi. Il y a tout qui est immonde, hein. Franchement. Ah, attendez. Là. Oh, la maniabilité, hein. Donc là, est-ce que je peux descendre là? Faudrait que je passe. D'accord, faut peut-être que je passe par là-bas comme ça. Ah oui, il peut tirer en l'air comme ça aussi, oui, exact. Il peut tirer comme ça, d'accord. Oui, c'est vrai, je ne me rappelais plus, mais c'est un fait, il peut le faire. Il peut tirer en hauteur, hein. Du coup, je ne sais pas si c'est pas mieux de faire ça contre les autres personnages, là, les sortes de Terminator chelous, là. Donc, je vais le laisser recharger, je vais tuer les deux mecs, et puis on va s'arrêter là. Parce que c'est un jeu où, honnêtement, je sais même pas s'il y a une fin dans le jeu. Oh putain! Ouh là, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Allez, plus qu'un, et puis on s'arrêtera là. En plus, j'ai plus que 28 de vie. Donc c'est vraiment très peu. Je vais attendre d'être au moins à. Allez, au moins à 70-75 en vie. Donc voilà, bah écoutez, ce jeu, ben, ça restera toujours une énigme. Il y a certainement une fin, il y a certainement un but. Mais grosso merdo, comme on vous explique absolument rien avant, on vous dit absolument pas les objectifs. Vous n'avez aucun objectif sur l'interface. Ça reste bah, pour moi un mystère total. Alors bizarrement, j'ai téléchargé Shinobi parce que Shinobi était sorti sur CPC. C'était une version éditée par, je ne me rappelle plus. Mais c'est pas une édition Sega, hein. C'est un jeu Sega, évidemment, Shinobi, mais qui n'a pas été adapté par Sega sur CPC. Et bizarrement, ce jeu Shinobi, bien, je suis persuadé qu'il peut envoyer des shurikens en plus du méga pouvoir. Eh bien, je n'arrive pas à envoyer les shurikens. Pourtant, j'ai paramétré tous les boutons. Il n'y a pas non plus énormément de boutons sur une manette de Amstrad, hein. Il y a deux boutons. Il y a AB ou 1, 2, je sais plus. Et malheureusement,
eh bien, il y a un bouton qui fait rien et un bouton qui fait uniquement le gros pouvoir, enfin l'incantation. Donc du coup, bah, je me retrouve à faire des incantations à chaque fois. Donc c'est un petit peu con. Et en plus, c'est un shinobi qui est vraiment bizarre parce que vous êtes un samouraï, mais plutôt dans le temps moderne, hein. Vous n'êtes pas au temps des samouraïs, vous êtes dans le temps moderne où on vous dit que vous devez tuer les terroristes, etc. Donc, enfin bon, bref, c'est complètement pété comme shinobi. Voilà, voilà. Allez, je vais péter ça et on s'arrêtera là. Voilà! Bien, écoutez, ben, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que peut-être dans quelques jours, je risque de faire enfin, peut-être à partir de demain ou après-demain, je risque de faire moins de vidéos pendant une petite période. Premièrement, parce que c'est bientôt le Nouvel An chinois et que donc je vais en profiter pour glander. Et aussi parce qu'il y a eu un séisme et que il y a le carrelage qui a complètement explosé dans le salon et que évidemment ça risque de causer pas mal de problèmes au niveau de mon organisation et au niveau du bruit. Donc je ne vais pas pouvoir faire de vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo concernant Fusion 2 de logiciel sur CPC 6128+. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.